Bonsoir Safi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et nous sommes officiellement 20 heures à Moscou, 18 heures heure de Paris. Chers amis canadiens, vous allez me dire quelle heure est-il pour vous dans votre belle province du Québec? Vous allez m'éclairer? Je n'ai pas fait le calcul. 13 heures. 13 heures, 1 heure de l'après-midi donc. Oui. Oui. Bon, bonsoir et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre espace digital moscovite autour du mot Toastmaster, le meilleur endroit, la meilleure place pour développer nos compétences en éloquence et en improvisation. Ce soir, aujourd'hui, moment culminant, exceptionnel, soirée de concours dans la francophonie chez Toastmaster dans l'espace moscovite. Nous avons, je crois, 5 compétitrices, 5 contestantes, pardon. Et nous avons ce soir de multiples Toastmasters francophiles et francophones, non seulement sur le continent européen, non seulement à Moscou, mais aussi à l'ouest de Moscou, à Budapest, en la présence d'Esther. En France, nous avons Juan Pablo qui sera ce soir notre président du concours. Bonsoir Juan Pablo. Très digne ce soir parmi nous. Merci de nous avoir rejoints. Avec grand plaisir. Merci à toi, Juan Pablo, qui est un Toastmaster infatigable et qui vient partager l'espace digital, que ce soit au niveau de la francophonie ou au niveau de ta présence que tu viens assurer auprès du club espagnol. Ce soir, tu nous fais l'honneur d'être président du concours. Je t'en remercie tout particulièrement. Nous avons Philippe ce soir qui est peut-être le Toastmaster le plus expérimenté, non seulement au niveau de la francophonie, mais dans l'espace digital et qui a franchi les frontières à grands pas de géant ce soir pour venir nous inspirer par un discours exceptionnel, inspirant, exceptionnel. On verra Et bien. nous avons un autre Toastmaster que je ne vois pas encore, qui est dans l'espace, mais dont le visage n'apparaît pas encore, qui est aussi pas très loin de chez toi dans notre espace géographique français, en la présence de Bruno, infatigable Toastmaster aussi et innovant Toastmaster, qui animera ce soir la session des improvisations. Chers amis, je voudrais exprimer ma reconnaissance à tous les officiers d'Autour du mot ce soir dans l'espace moscovite qui se sont démenés pour exercer leur force centrifuge de rassemblement de Toastmasters hors pair, francophiles, francophones, dans notre espace Autour du mot à Moscou, afin de pouvoir organiser notre concours ce soir, point culminant d'une année qui a été très différente, exceptionnelle et qui nous a apporté et qui nous a permis le bonheur ce soir de nous retrouver et d'exceller dans la présentation d'un concours et on va dire dans l'aménagement de circonstances digitales qui permettent nos réunions dans cet espace privilégié. Je vais laisser la parole en premier lieu ce soir à toutes les personnes qui vont contribuer, on va dire, à la bonne tenue de la réunion dans les rôles clés chez Toastmaster, le grammairien, le chronométreur. Et tout d'abord, avant traditionnelle structuration de ces rôles-là, je vais laisser la place à l'humour, la place à une Toastmaster qui nous vient de Budapest, Esther, et qui est présidente d'un club à Budapest aussi. Esther, à toi, pour nous dérider et nous apporter la joie, la bonne humeur, le dynamisme pour mettre nos concurrents dans le meilleur esprit possible ce soir. À toi, Esther. Merci beaucoup, Sophie. Je suis très heureuse d'être ici avec vous et de voir toute cette audience. C'est vraiment magnifique. Donc, je vous ai apporté une blague pensante et bon, c'est aussi une pensée à la fois. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez cette blague, mais j'ai l'expérience. J'avais travaillé en tant que diplomate et j'aime bien cette blague
qui parle de la différence entre une dame et un diplomate. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi la différence entre une dame et un diplomate? Il n'y a personne? Vous ne connaissez pas cette idée? OK. Donc, d'abord, si la femme répond non, cela veut dire peut-être. Si elle répond peut-être, cela veut dire non. Et si elle répond oui, ce n'est pas une dame. Par contre, si un diplomate dit oui, ça veut dire peut-être. Si un diplomate dit peut-être, ça veut dire non. Et si un diplomate dit non, ce n'est pas un vrai diplomate. Et donc, en concluant, ça serait peut-être la solution idéale d'avoir des dames diplomates, parce que comme ça, on dira toujours la vérité. Ce serait mon pensée pour ma blague et pensante pour la journée. Et je vous souhaite une excellente soirée et merci pour m'avoir donné ce rôle. Donc, à toi, Sophie, de continuer. Merci beaucoup, Esther, de nous inviter à méditer entre la diplomatie et la définition des genres. Je crois que cela me donnera et nous donnera matière à réflexion à l'avenir lorsque nous écouterons et les dames et les diplomates. Merci beaucoup à toi de nous rejoindre. Je te souhaite une excellente soirée, Esther. Je voudrais maintenant laisser la place à notre grammairien ce soir, qui, j'espère, est parmi nous. Olga, votre micro, est-ce que vous pouvez mettre votre micro? L'ouvrir, Oui. s'il vous plaît. Oui, Merci. c'est bon, vous m'entendez? À vous, Olga. Parfait. Alors, donc, si je comprends bien, je dois présenter mon rôle. Oui? Ok, bon, très bien. Donc, je m'appelle Olga, je suis ravie d'être ici pour la deuxième fois. Et cette fois-ci, je vais être une grammairienne. Donc, c'est-à-dire, je vais veiller à vos compétences grammaticales correctes. Donc, je vais contrôler vos connaissances de la grammaire et après, à la fin de notre belle session, je vais donner mon avis général sur la grammaire de nos participants d'aujourd'hui. Et autant que je sache, les grammairiens, ils peuvent donner le mot du jour, la phrase du jour. Donc, moi, aujourd'hui, quand je pensais au mot du jour, j'ai pensé au mot « profiter ». Donc, je pense que vous connaissez le mot « profiter », ça veut dire tirer des avantages ou tirer le plaisir de quelque chose, d'un événement, d'une réunion. Donc, moi, je vous propose aujourd'hui à vous tous de profiter de cette belle soirée de vendredi. La plupart de vous ne travaillent pas le week-end. Donc, on va profiter de la soirée et apprendre quelque chose, discuter de quelque chose et partager notre plaisir d'être ici ensemble ce soir en ligne. Voilà. Bravo, merci beaucoup, Olga. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup de sauter sur l'occasion simplement après une deuxième rencontre dans notre espace digital, de prendre ce rôle et de nous inviter à profiter du moment présent, profiter de l'occasion exceptionnelle de cette soirée de concours. Merci. Pour être ensemble et profiter au maximum de ce que nous allons recevoir, de ce que nous allons écouter, observer ce soir. Bravo. Merci. Merci Alexandre pour le rôle, parce que c'est lui qui m'a proposé ce rôle. Donc... Mais merci de l'avoir saisi. Bah oui. Ce n'est pas le tout de l'avoir proposé, mais l'avoir saisi, c'est aussi oui. très, très courageux et plein de talent. Bravo à vous. Au bout de 2 fois chez Toastmaster. C'est un excellent exemple. Vous êtes un excellent exemple. Je vais passer la parole à Yuri. Yuri, si tu es là, pour expliquer. Oui, tu es là. Bonsoir, Yuri. Bonsoir. Bienvenue parmi nous. Je te laisse définir ton rôle de chronométreur. Bonsoir. Mon rôle aujourd'hui est tout simplement de vous aider à garder du temps. Premièrement, pendant le concours, parce que nous avons des limites strictes. On doit parler de 5 minutes à 7 minutes et je vous assiste
avec les signaux. Je vous montrerai un signal rouge. Juste une petite seconde. Signal rouge quand vous avez dépassé le temps. Donc, quand vous parlez plus de 7 minutes. Quand vous avez 1 minute de plus, donc quand vous avez parlé 6 minutes, je vous montrerai signal jaune et signal rouge quand vous avez parlé aussi assez, donc après 5 minutes. Et c'est super important de ne pas dépasser le temps pendant le discours de concours. Et c'est tout. Et nous avons aussi les limites de temps pour les sessions d'improvisation. Normalement, on doit parler de 1 minute à 2 minutes. Et pour les sessions d'évaluation, 3 minutes et demie maximum. Et les signaux sont similaires. Jaune, rouge et vert. Et c'est tout. Vers la fin de notre réunion, je crois que je préparerai un petit rapport sur l'utilisation de temps. C'est tout, merci. Merci beaucoup, Yuri, d'être notre gardien du temps. Et gardien du temps dont la présence, le rôle est d'autant plus critique ce soir, puisque nous sommes dans une, on va dire, cérémonie de concours ou un protocole de concours d'autant plus strict et gardien du temps d'autant plus important de façon générale, afin de nous faire profiter au maximum de l'allocution de tous les intervenants ce soir. Je pense que j'ai fait le tour pour les rôles structurants de notre soirée. Je vais donc désormais laisser la parole à notre président de concours qui va ouvrir la session ce soir spéciale. Juan Pablo, très sérieux ce soir, mais qui aussi a agrémenté la session des concours ce soir d'une touche très artistique en demandant à tous nos concurrents, ce soir tous nos contestants, leur chanson préférée. À toi, la danse, Juan Pablo. Merci Madame la Présidente. Merci. Chers Toastmasters, je m'appelle Juan Pablo Chaclan et je suis en France, mais je viens d'un tout petit pays en Amérique latine qui s'appelle le Guatemala et ma langue maternelle, c'est l'espagnol. Mais ce soir, j'aimerais dire vive la langue française. Parce que c'est la langue française qui nous permet de partager, c'est la langue française qui nous réunit ce soir et qui nous permet justement de nous écouter. Et aujourd'hui, on est en train de préparer un concours de discours dans la langue de Molière. Et on a 5 concurrents qui vont nous présenter leur discours. Mais avant de commencer le concours, j'aimerais régler certaines petites choses de façon logistique. La première et la plus importante, ce sont les microphones. Donc, soyez attentifs. Quand une personne est en train de parler, on va couper nos microphones. Mais par contre, malgré la distance, je pense qu'on est Toastmasters. Et je pense qu'on adore entendre. Donc, si vous vous sentez capable d'allumer votre microphone quand je présenterai la personne, n'hésitez pas à le faire. Donc, ce qui va se passer, je vais annoncer le nom de la personne, je vais appeler la personne dans cette scène virtuelle et vous pouvez allumer votre microphone et vous allez encourager la personne. Je vous ferai un geste pour que vous compreniez qu'il faut couper votre microphone. Et après,
On va faire un petit check des sons avec la personne qui va participer, vu qu'on est en mode virtuel. Donc, on va juste vérifier si tout marche bien pour la personne. Et après, je ferai la présentation classique Toastmaster, le nom de la personne, le discours, le nom de la personne, le discours. Est-ce que vous êtes prêts? On va faire un petit test. Donc, on va faire un petit test. On va faire un test. Donc, j'appelle concurrent numéro 0. Brigitte Macron. Brigitte Macron, le bonheur tous les jours. Le bonheur tous les jours, Brigitte Macron. On fait comme ça. OK? Je pense que c'était bien le test. Donc, n'oubliez pas, ça, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On est chez Toastmaster, donc il y a certaines formalités que je dois accomplir. Donc, je vais le faire là, maintenant. Les concurrents, ils sont entre 5 et 7 minutes pour parler. Et il ne peut pas dépasser des 7 minutes 30. À tous nos concurrents, je vais vous demander, quand vous allez participer, de peut-être pinguer Yuri, parce que lui, c'est le maître du temps. Donc, vous allez voir les cartes. Donc, les cartes vont apparaître, la verte à 5 minutes, la jaune à 6 minutes et la rouge à 7 minutes. Elle restera affichée jusqu'à ce que la personne finisse de parler. Une autre chose, à la fin de chaque discours, on aura une minute de silence pour les juges. Donc, pour que les juges puissent faire leur vote, on va leur donner une minute à la fin de chaque speech, discours. OK, je pense qu'on est prêt à démarrer. Je vais vous donner l'ordre des participants. Je pense que je peux vous le coller maintenant qu'on est en mode virtuel sur le chat. Donc, la première personne qui va parler, c'est Masha Tournaeva. La deuxième personne, Irina Yakovleva. La troisième, Elena Marina. La quatrième, Maria Koromislova. Et la cinquième, Ina Volovic. Levez votre main, chez Toastmaster. Est-ce que vous êtes prêts? Yes. On est prêts, on y va. Il y a une dernière formalité. Monsieur le juge en chef. Oui. Est-ce que le juge, les chronométreurs et les huissiers ont été briefés? Oui, les juges et le chronométreur étaient briefés et tout le reste, c'est moi. Voilà. Est-ce que vous nous autorisez à démarrer ces concours? Oui, vous pouvez procéder. On y va. J'appelle sur notre scène virtuelle notre première concurrente, Masha Tournaeva. Masha, est-ce que tu es prête? J'espère que oui. Ok, je t'entends bien. Parfait. Masha Tournaeva, perte de soi. Perte de soi, Masha Tournaeva. Bonjour à tout le monde. J'ai une petite question à vous. À quelle fréquence pensez-vous uniquement à vous-même? Donc, je vais partager mon expérience personnelle. J'essaie de faire du bien, mais pour les autres. Même si je fais quelque chose pour moi-même, il semble que je veuille plaire aux autres. Bonnes études pour ne pas bouleverser les parents. Bon comportement dans la société pour ne pas nuire aux autres. Apparence soignée pour faire une impression positive. Mais à la poursuite de la meilleure image aux yeux des autres, il y a des chances de perdre la véritable identité, n'est-ce pas?
Dans les statistiques, 85% de la population mondiale a une faible estime de soi. Pour moi, sans aucun doute. Alors, il existe des causes différentes de faible estime de soi. Par exemple, enfance malheureuse où les parents ou les autres personnes importantes telles que les enseignants étaient extrêmement critiques. Ensuite, mauvais résultats scolaires à l'école, entraînant un manque de confiance. Événements de vie stressants continus, tels que rupture de la relation ou problèmes financiers, ou même différents problèmes médicaux, etc. En réalité, dans la poursuite des normes sociales ambiguës, des tendances de la mode, de meilleures possessions, oublie nous-mêmes, nos vrais désirs, notre personnalité. Alors, je vous propose 2 options possibles pour l'avenir. L'option numéro 1. Nous pouvons nous abandonner, mais après, nous serons en colère contre le monde. Nous deviendrons une partie de la masse grise, où nous ne révélerons pas notre potentiel, simplement. Et l'option numéro 2. Essayez d'explorer les ressources intérieures. Alors, qu'est-ce que nous pouvons obtenir? Satisfaction de la vie, réalisation des ambitions, harmonie intérieure. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire maintenant? Vous pouvez demander. Alors, je vous propose de réfléchir peut-être un peu après une journée passée. Méditer, faire du sport pour le développement personnel. Certainement, il ne faut pas oublier les autres. En effet, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, en donnant, nous obtenons un résultat multiplié. Mais il n'est pas toujours honteux d'être parfois égoïste au profit de l'humeur, d'un avenir long et brillant, ou juste pour un moment positif du présent. Pour conclure, je voudrais dire qu'afin de ne pas perdre l'identité, nous devons toujours être à la recherche, en faisant chaque jour un effort minuscule pour incarner des aptitudes personnelles. Cherchez-vous et trouvez le bonheur. Merci. Une minute de silence pour les juges. Chers Master, j'appelle notre deuxième concurrente, Irina Yakovleva. Bonsoir, mes amis. Attends. Je te Pardon. C'est bon, le son, c'est bon, tout est bon, on y va. Irina Yakovleva, les corps ouverts au miracle. Les corps ouverts au miracle, Irina Yakovleva. Bonsoir, mes amis. Le 30 octobre est la veille de la fête d'Halloween, car toutes les forces des ténèbres se sortent de leur tanière. Et beaucoup de gens meurent de peur à ce jour-là. Mais aujourd'hui, je ne voudrais pas vous raconter sur des forces du mal.
je voudrais vous raconter une petite histoire fabuleuse de ma vie. Elle a eu lieu à la veille d'une autre fête, le Nouvel An, la fête quand tout le monde, nous tous attendons avec un fort battement de cœur et avec l'anticipation des petits mais inévitables miracles. J'ai donné ma dernière leçon dans l'année écoulée et je voulais qu'elle soit particulièrement festive et même un peu magique. Pourtant, comme je ne suis pas Harry Potter, mais une modeste professeure d'anglais, j'ai dû utiliser des moyens improvisés. Dans une chaussette botte, qui en Europe est généralement suspendue au-dessus de la cheminée, j'ai mis des papiers pliés plusieurs fois où j'écris des prédictions pour l'année à venir, pour mes élèves. J'avais un groupe exclusivement féminin et en inventant des inscriptions prophétiques pour elles. J'imaginais chacune d'elles et en essayant de deviner quel miracle elles attendaient de l'année qui venait, de cette fête. L'idée de tirer des petits morceaux de papier avec les prédictions a ravi mes filles, mes élèves, et avec une expression solennelle du visage, comme si à ce moment-là, tout leur destin était décidé. Elles retiraient de la chaussette les papiers, les dépliaient et à haute voix lisaient leurs phrases. Elles se connaissaient très bien parce qu'elles travaillaient dans la même entreprise et c'est pourquoi elles discutaient leurs prédictions avec ferveur. Je leur ai dit qu'à la fin de l'année prochaine, de l'année qui venait, nous nous souviendrons certainement du sort tombé et vérifierons si cela s'est réalisé. C'était bien amusant, intéressant et un peu magique comme je le voulais. Mais la vraie magie a commencé un peu plus tard. La nouvelle année a commencé et bien sûr tout le monde a oublié des prédictions amusantes. Mais déjà en avril, nous avons involontairement dû nous souvenir d'elle parce qu'une de mes élèves s'est mariée. Et la chose plus intéressante est qu'au moment de retirer le papier avec la phrase « Cette année, je vais me marier », cette fille ne connaissait même pas son fiancé. Et l'autre fille, un peu plus tard, la fille qui avait tiré le papier avec une autre phrase, cette année, je vais changer d'emploi. Elle a reçu d'avancement dans son travail. Les miracles, les vrais miracles, n'est-ce pas? Grâce à ces étonnantes coïncidences, j'ai gagné la gloire d'Harry Potter. J'ai gagné la gloire d'une bonne fée. Mes élèves ont plaisanté en disant que à la veille de l'an prochain, elles appelleraient en classe leurs collègues pour qu'ils puissent aussi se tirer un petit morceau de bonheur. Il semble que mon petite chaussette botte a devenu encore plus populaire que la baguette magique d'Harry Potter. Pour conclure mon discours, je voudrais vous dire, Madame et Messieurs, croyez au miracle et certainement
ils vous arriveront. Merci beaucoup. Une minute de silence pour les juges. On accueille dans notre scène virtuelle notre troisième concurrente, Elena Marina. Est-ce que tu veux tester ton son? J'aimerais partager mon écran avec vous pour voir que ça marche. C'est possible? Je peux le faire? Voilà, je te teste si tu veux. D'accord. Une petite minute. Est-ce que ça marche comme ça? Ouais, là je vois ton écran. Je le laisse? Comme tu veux. Oui, d'accord. Je te présente là maintenant. Elena Marina, stratégie efficace pour apprendre une langue étrangère. Stratégie efficace pour apprendre une langue étrangère. Elena Marina. D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de m'avoir présenté, Juan Pablo. Puisque je suis professeur de russe et de français langue étrangère, je vais profiter de cette occasion pour parler des stratégies efficaces pour apprendre une langue. Voilà, vous pouvez voir mon écran. J'espère que mes informations seront utiles soit pour vous-même, soit pour vos étudiants, car en effet, plusieurs de participants de ce club à Moscou sont aussi professeurs. Donc, nous avons des sujets en commun. Pour ceux qui exercent d'autres métiers, probablement vous avez étudié au moins une langue étrangère dans votre vie. Donc, j'ai une question à vous poser à vous tous. Quels souvenirs cela vous évoque? Actuellement, étudier des langues étrangères est la tendance. Sur YouTube, vous trouverez facilement de nombreuses vidéos du genre comment j'ai appris cette langue, comment j'ai appris 17 langues. C'est comme une petite compétition. Pour les scientifiques, c'est un sujet vaste qui englobe plusieurs problématiques. Si ce sujet vous tente, je vous propose le livre de la linguiste russe Dina Nikulitcheva, Comment trouver son chemin vers les langues étrangères. Dans son livre, elle parle des croyances limitantes qui vous font penser que vous n'êtes pas doué aux langues. Elle propose des exercices pour vous débarrasser de ces idées fausses. De toute évidence, si vous parlez déjà votre langue maternelle, il est impossible de dire que vous ne pourrez pas bien maîtriser la deuxième, la troisième ou même une énième langue. Ensuite, Dina se penche sur les biographies de certains polyglottes du passé et du présent. Certains d'entre eux sont issus de familles aisées. Et cela nous semble bien logique que les familles riches peuvent donner la meilleure formation à leurs enfants. Mais les autres sont issus des familles, des milieux vraiment déplorables, non propices pour étudier et pour devenir un intellectuel.
Donc, ce qu'ils ont réussi dans leur vie, ce n'était pas grâce à, mais c'était plutôt malgré à leur situation. Ils ont passé leur chemin avec beaucoup d'engagement et beaucoup d'autodiscipline. Alors, Dina cherche de décrypter leurs stratégies personnelles pour pouvoir les imiter. Ce livre m'a été très utile en tant que professeur car je crois que mon rôle dans une classe ne consiste pas uniquement à rectifier des erreurs et à transmettre les règles, mais il consiste à accompagner tout le processus d'apprentissage. Parfois, il faut apprendre les étudiants à apprendre. Parfois, vous alimentez leur motivation. Parfois, vous les aidez à dépasser leurs contraintes. Et comme ça, vous devenez un coach de langue plus qu'un professeur au sens classique de ce terme. Bon, je vais passer maintenant aux astuces pratiques. Et ce soir, j'en ai choisi 5. Numéro 1, commencez à écouter. Commencez à écouter la langue que vous voulez apprendre. Ici, on peut choisir des approches différentes. Personnellement, en début d'apprentissage, je préfère écouter des histoires pour les petits et je me tourne vers les écoutes plus sérieuses progressivement avec mon progrès dans une langue. Mais la règle générale, c'est que choisissez ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse. Numéro 2, ayez un partenaire pour communiquer. Commencez à parler dès le début de votre apprentissage. Numéro 3, mémorisez le vocabulaire en contexte. Par exemple, à la place d'apprendre le verbe aller comme il va, elle va, je vais, etc., placez-le dans des petites phrases pratiques, comme par exemple, je vais à Paris, tu vas à Moscou, etc. Bien évidemment que selon votre niveau de langue, les phrases et les contextes peuvent devenir plus compliqués. Mais imaginez toujours la situation et retenez le vocabulaire en contexte. Numéro 4, révisez et répétez et imitez régulièrement ce que vous avez appris. Utilisez les moments où vous faites d'autres activités, du sport, de la cuisine, pendant une balade, devant un miroir. Et numéro 5, vous pouvez écrire des petites histoires ou tenir un journal en utilisant le vocabulaire que vous avez appris. Je dois vous dire que ce n'est pas une liste exhaustive. Vous pouvez la compléter vous-même ou avec votre professeur. Bon, pour terminer, j'invite ceux qui sont étrangers parmi nous à étudier le russe. Lancez-vous dans ce voyage linguistique. Vous ne serez pas déçus. Le russe est une langue extrêmement riche, passionnante et très appropriée à la description des relations humaines. Pour les amoureux de la langue française, continuez votre parcours. Vous êtes dans un bon endroit. Je vous remercie pour votre attention et je rends la parole à Juan Pablo. Une minute de silence pour les juges.
Chers Toastmasters, est-ce que vous êtes prêts pour continuer? Oui, Oui! J'appelle sur notre scène virtuelle notre quatrième concurrent, Maria Koromislova. Merci. Est-ce que tu veux faire un test de son? Je voudrais partager mon écran. Ok. Tu veux le partager maintenant ou je te présente? Oh oui. Ok, on y va. Bon. Attends. Maria Koromislova, l'art contemporain comme l'état d'esprit alternatif. L'art contemporain comme l'état d'esprit alternatif. Maria Koromislova. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'art contemporain. Souvent, l'art contemporain est très critiqué. Et on dit que même les enfants peuvent créer tout ça. Mais à mon avis, il nous manque seulement les clés pour lire et pour voir tous les sens de l'œuvre en genre nouvelle. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques exemples. Le premier exemple, c'est l'homme qui marche. C'est une forme très universelle et intemporelle. Celle d'un homme sans époque, sans genre, et il n'est pas un héros, juste un homme en mouvement. Sur l'image droite, on voit l'homme qui marche d'Auguste Rodin, sans tête ni bras, mais on voit bien que c'est une figure très proche de notre réalité. En contraire, sur l'image gauche, on peut voir l'homme qui marche d'Alberto Giacometti qui nous offre une vision figurative d'une figure en mouvement qui renvoie la solitude d'humanité à la condition dans l'immédiate après-guerre. Sur la deuxième image, on peut voir le bleu d'Yves Klein. C'est le monochrome bleu qui est Yves Klein. Pour Yves Klein, le bleu était en couleur de ciel, d'espace et d'infini. L'artiste élabore une véritable théorie. La tâche de l'artiste n'est pas de créer, mais révéler une beauté invisible. Ce couleur avait été brevet par l'artiste et nommé comme l'international Klein Bleu. Et sur la troisième image, on peut voir une art de l'artiste chinois qui s'appelle Ai Weiwei. Cet art symbolisait l'humanité de Ai Weiwei. Il a décidé de répandu sur le sol d'une galerie de Londres des millions de greffes de tournesol.
Et ces grèves, ils sont peintures à la main des artisans chinois. Par ces graines, Ai Weiwei a voulu encourager beaucoup de gens de s'exprimer. Et encore, il nous montre le problème économique et culture de son pays natal. En conclusion, je veux dire que qu'on peut regarder l'art contemporain et ce qui importe, c'est seulement votre réception de l'œuvre, le plaisir que vous en tirez. Et il faut accepter la découverte des choses nouvelles dans la vie et dans les arts. Merci à votre écoute. Et 1 minute de silence pour les juges. Ok, cher Toastmaster, j'appelle sur cette scène francophone virtuelle à notre 5e concurrente, Ina Volovic. On coupe nos microphones, s'il vous plaît. Ina, est-ce que tu veux tester ton audio d'abord? Oui. C'est bon? On t'entend bien? Tu es prête? Ok. Ok, on y va. Ina Volovic, le chemin du leader, Gryffindor, Serpentard ou Poufsouffle. Poufsouffle. Le chemin du leader, Gryffindor, Serpentard ou Poufsouffle. Ina Volovic. Merci Juan pour me présenter. Bonjour cher Toastmaster, je suis Ina Volovic et aujourd'hui je vais parler de leadership et vous donner l'occasion de réfléchir à quel type de leader vous êtes. Alors, veuillez lever la main ceux qui ont lu le livre de Harry Potter ou regardé le film. Oui? Alors, ok, parfait. Alors, comme vous l'avez probablement deviné, mon discours porte sur le caractère du personnage et le style de leadership qui les sont associés. Pardon. À l'école de sorcellerie Poudlard, décrit dans l'univers Harry Potter, il existe 4 maisons. 4 maisons distinctes, c'est Gryffindor, Poufsouffle, Serdaigle et Serpentard. Les élèves, ils sont répartis par le chapeau magique et en fonction de leur personnalité.
ce n'est pas le film. Ils restent jusqu'à leur 7e et dernière année d'études. Gryffondor était le plus favorable à l'argent des parents moldus et choisissant les élèves courage avant tout. Poufsouffle, appréciant les gens loyaux, honnêtes et travailleurs. Cette maison, avec les emblèmes comme Blaireau, a refusé de juger certains élèves comme meilleurs et pire que d'autres. Les élèves de Poufsouffle en considèrent comme humbles et dignes de confiance. Les élèves de Serdaigle étant connus pour leur curiosité et leur grande intelligence. Malgré ce nom dans version originelle, Serdaigle signifiant littéralement griffe de corbeau, l'emblème de Serdaigle est l'aigle, considéré comme l'oiseau des plus hauts. Les versions cinématographiques ont cependant choisi de la transformer, cette nom. D'un naturel curieux, les élèves de Serdaigle sont considérés comme marginaux et voire excentriques. Serpentard accepte les gens qui sont ambitieux et nobles et de plus nobles lignes. L'emblème de Serpentard est serpent, considéré comme le plus sage de toutes les créatures. Les qualités requises pour l'entre des facultés particulières pouvant être regroupées en plusieurs catégories et d'être le signe des différents styles de leadership. Selon des classifications Toastmasters, chacun des comportements de leadership appartenant à le mélange de différents types. Comme beaucoup d'entre vous l'ont déjà fait, je remplis un questionnaire en ligne et son résultat indique que dans mon cas, c'est un mélange de 8 styles différents avec la prédominance des 3, coaching, style autoritaire et bureaucratique. Est-il possible de relier d'évaluer comment associé à un style à qualité possédée par l'étude de Poudlard? Essayons. Le coaching pourrait être une bonne voie pour un étudiant de Poufsouffle qui accepte les gens sans tenir compte des lois inconvénientes et les aide à se développer. Un diplômé typique de Serpentard est un leader autoritaire qui est plus efficace lorsqu'un changement est nécessaire. Le style bureaucratique est probablement plus difficile à cet égard, car l'étudiant ne voulait pas violer les lois. Comme la bureaucratie est généralement associée au respect des règles et la bureaucratie, nous pouvons rappeler un exemple de Hermione Granger. Elle tient les livres et figures autoritaires pour avoir absolument raison et en son temps, ses fortes convictions sur le bien et le mal font des personnes parfaites pour Gryffondor. L'une des raisons pour lesquelles il est réconfort de lire Harry Potter est
que nous savons que le bon triomphe sur le mal et qu'en une fin, le monde sur... pardon. Je veux parler des... en sont entourant des mentors, d'innovateurs et de personnes en qui nous avons confiance. Nous pouvons devenir le leader qui grandissent continuellement, apprendre et dirigeant bien. Pour terminer, je suppose que les histoires fictives des héros peuvent résonner avec nous et nous amènent à réfléchir à la façon dont nous pouvons être améliorés. Merci. Une minute de silence pour les juges. Je voudrais demander à notre juge en chef, est-ce que tu veux attendre tous les votes des juges ou est-ce qu'on peut continuer? Nous pouvons continuer car j'ai le temps pour compter les votes pendant les improvisations. D'accord, je finalise ici. OK, bon, cher Toastmaster, je vous remercie déjà parce que je sais que cet exercice n'est pas simple. On est à distance et quand même, on réussit à animer et à faire des concours, non seulement en anglais, mais également en français et dans plusieurs pays. Donc, j'aimerais vous demander une dernière fois d'allumer vos microphones. Et maintenant, vous allez vous applaudir vous-même parce qu'on a tenu cet exercice. Merci. Merci, Juan Pablo. Et de rendre la parole à notre présidente. Merci. Merci, Juan Pablo, d'avoir occupé le sol avec brio, d'avoir ouvert et mené la danse ce soir pour tous nos contestantes et d'avoir respecté les règles strictes de tenue de concours dans notre espace digital, avec cette particularité supplémentaire de ton nid parisien, j'imagine, où tu es avec nous ce soir. Je voudrais ouvrir l'espace à non pas un autre Parisien, mais un autre francophone, francophile, à l'autre extrémité du territoire français, qui, je crois, ce soir nous a préparé avec son empathie, brio et son naturel habituel. Cher Bruno, la session des improvisations afin de libérer notre créativité. Et maintenant que nos contestants, que nos concurrents ont pu se libérer d'une peut-être pression sur leur concours, ouvrir le bal pour notre créativité. Je te laisse la parole, cher Bruno.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez faire un pouce comme ça? Comme ça, j'ai une belle rétroaction. Super, merci. Madame la présidente Sophie Grimberg-Tweed, c'est un honneur, c'est un plaisir de pouvoir vous servir et servir tous les membres du club autour du mot de Moscou. Comme je le dis toujours, bien sûr, il a la distance, il y a des milliers de kilomètres, mais j'ai toujours le sentiment de revenir et d'être en famille chez vous à Toastmasters. Merci encore. Merci à toi, Sophie. Merci à Alexandre ou Sacha. Ça dépend, des fois, comment je le prénomme. Voilà, de m'accueillir. Très rapidement, je vais vous partager mon écran et donc je vais être votre animateur des improvisations ce soir. Alors, il est 19h16. Normalement, j'aurais dû commencer excusez-moi, 19h16 en France, pardonnez-moi. Donc, chez vous, ben voilà, il y a un décalage. J'ai 16 minutes de retard. Je voulais savoir comment on pouvait s'organiser avec notre ami Yuri. De combien de temps je dispose pour faire mes improvisations? Quelle est la question? Combien de temps je dispose? De 10 minutes? 15 minutes? C'est la question à Alexandre. 30 minutes. D'accord. Comment? 20 minutes. 20 minutes. minutes. Oh, OK. oh, ça va. Je vais essayer de faire peut-être un peu moins parce que j'ai pas beaucoup d'improvisation, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Je vais vous partager mon écran. Tac, ça ici. Allez, on est parti. Ça ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Allez, c'est parti. On va faire comme ça. Tac. Hop là. Allez. Donc aujourd'hui, je vais mener les improvisations et tac, 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 tac. Et donc, je vais rappeler un petit peu comment ça fonctionne les improvisations à Toastmasters. Vous avez 1 à 2 minutes, ok. Très simplement, je vais donner un sujet et ensuite, je vais appeler une personne. Je tiens à rappeler qu'à Toastmasters, les improvisations sont présentes. Pourquoi? Tout d'abord, pour travailler l'écoute, ok, car je vais donner un sujet. Donc, l'idée, c'est d'être le plus attentif possible. Et ensuite, la deuxième, j'aimerais dire, compétence que vous pouvez travailler lors des improvisations, c'est d'être le plus réactif, le plus créatif et surtout prendre du plaisir. L'idée, c'est de 1 à 2 minutes pouvoir répondre avec toute votre originalité, votre imagination au sujet que je vais vous proposer. Je tiens à préciser que les sujets sont hyper simples. Aucun piège, ils sont là pour que vous puissiez vous exprimer. Et l'idée, comme on le dit souvent à Toastmasters, on apprend en s'amusant, être sérieux sans se prendre au sérieux. Maintenant, c'est à vous. Je vais commencer avec le premier sujet. C'est parti. Ta-da-da! Depuis hier soir, en France, il y a le confinement. Le confinement, vous pouvez peut-être le connaître dans chaque pays qui regarde actuellement cette réunion. Le confinement, c'est on reste chez nous. OK? Donc, le confinement a lieu tout le mois de novembre en France. Et l'idée, je vais questionner une personne et j'aimerais qu'elle puisse intervenir pendant 1 à 2 minutes sur quel conseil tu donnerais pour passer un excellent confinement. Le confinement, c'est de rester à la maison. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot, rester à la maison pour éviter que le virus du Covid puisse se diffuser. On doit rester à la maison. Quel conseil tu donnerais? Et je vais tout de suite appeler, alors attendez, j'ai mes mots ici, voilà. Je vais appeler, ça ici, excusez-moi, Natalia Novolodzkaya. Excusez-moi, pardonnez-moi. Natalia Novolodzkaya. C'est bon pour toi? Natalia, oui. Je vais arrêter le partage, je crois que je vais te... Et c'est à toi. D'accord. C'est parti. Oui, merci pour me donner la parole. On m'attend, oui? Oui, c'est bon. Et merci pour cette occasion d'utiliser mon imagination à propos du confinement. Comme j'ai compris, je dois improviser sur le sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant le confinement pour qu'il soit intéressant, heureux et parfait. Alors, bien que le confinement est une chose
pas volontaire. Tout de même, je sais maintenant, avec mon expérience du printemps passé, qu'on peut faire notre confinement comme un temps très, très plaisant et un temps, une période très heureuse. Premièrement, je propose de penser à ce qu'est-ce qu'on voulait faire depuis très très longtemps, on ne pouvait pas le faire. Par exemple, on peut regarder les photos du temps passé, des vacances, etc., parce qu'on n'a pas toujours le temps pour le faire, pour mémoriser les moments heureux, pour passer déjà. Deuxièmement, on peut enfin, pour moi par exemple, je peux enfin apprendre à faire le Kubik Rubika, par exemple. C'est mon rêve d'autre temps. Et aussi, je voulais tricoter et je n'avais pas toujours le temps. Et en ce moment, je peux le faire. Ce sont mes rêves que je peux réaliser. Et je vous propose de penser de vos rêves et les réaliser aussi. Voilà. Merci. Je passe la parole à toi. Merci, merci Nataya. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Juste ma question, ma curiosité, ton rêve, c'était de quoi? Tu as dit un mot en russe, c'était de faire… Kubik Rubika. Alors, qu'est-ce que c'est? Kubik Rubika. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas ici, c'est une chose qu'on doit… Je vais le… peut-être… je vais t'envoyer une photo un peu plus tard, d'accord? Pas de problème, ça va, ça marche. Allez, je repartage mon écran et on est reparti ici. Hop là, tac, normalement ça doit fonctionner. Voilà, super. Très bien. Et maintenant, hop là, deuxième sujet. La France, ce beau pays qui est la France, bleu, blanc, rouge. J'ai une question pour la personne qui va venir. C'est très simple. Tac, ça ici. Si tu avais un lieu, une ville ou une région à visiter, que tu aimerais visiter, que ce soit le sud, pardon, excuse-moi, le nord, le sud, l'ouest ou l'est, ou une ville, hein, Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon. Quelle ville ou quelle région aimerais-tu visiter? Pour faire quoi? Pour voir quoi? Décris-nous ce que tu aimerais faire. Décris-nous ton voyage. Et je vais demander pour cela, donc j'ai interrogé une femme, maintenant je vais interroger un homme. Alors, je vais peut-être très mal le prononcer et je vous prie de m'excuser. C'est Zaba Valkai. Oui. C'est bon pour toi? Oui, c'est bon. Allez, je vais arrêter le partage et c'est à toi. Merci. Désolé pour mon nom hongrois. Je suis très heureux parce que l'année dernière, j'ai visité déjà Nice. Alors, je peux commencer ou continuer avec la deuxième ville que je vais visiter et ce serait Marseille. Par exemple, c'est la même bord de la mer. Alors, je crois que la température, le temps sera très, très beau. Et j'aime aussi si je peux, alors je ne peux pas nager, mais j'aime être un peu dans l'eau si le temps est assez chaud. Mais j'aime aussi si je peux faire des promenades dans la ville. Et par exemple, à Nice, je pouvais visiter la ville. Et ce village est aussi très… alors, ce n'est pas loin, Cannes et Monaco. Alors, c'est une coin de France très, très bon et avec beaucoup de possibilités et beaucoup de villes pour une visite par le train. Et je suis aussi curieux de Marseille et les calanques. J'ai entendu que ce sont très, très belles et
je devrais le voir avec mes propres yeux. Et je pouvais aussi pratiquer la langue française et je vais aussi pratiquer à Marseille. J'espère que le dialecte ne serait pas très différent. Et je veux aussi manger là-bas. Chaque jour, quelque chose de nouveau. C'est très important. Si je voyage, je dois manger. Merci beaucoup. Merci, on applaudit. Ça se va. Alors, tu es bien sûr le bienvenu à Marseille. Nous t'accueillons à Toastmaster Marseille, bien sûr, hein, pour te faire découvrir la ville. N'hésite pas à nous tenir au courant et à nous envoyer un petit message quand tu viendras. Voilà, tu es le bienvenu, comme tout le monde ici est le bienvenu, car à Toastmaster, nous sommes une grande famille. Vous êtes tous le bienvenu. On va continuer tout de suite. Tac, voilà, ça ici, où j'ai mis, voilà, ça ici. Je double-clique, très bien. Maintenant, je vais passer au troisième sujet. Sasba en a un petit peu parlé. La bonne cuisine française. La bonne cuisine française. Souvent, on en parle. Souvent, on mange, hein, bien sûr. Hein, pâtisserie, des plats, des entrées, des salades, tout ce que vous voulez, de la viande, des poissons. La personne qui va venir, à qui je vais donner la parole, je vais lui poser la question qui est très simple. Très, très simple. La cuisine française, parle-nous de ton, pardon, excusez-moi, hop là, de ton ou de tes plats préférés français, bien sûr, de cuisine française, ok? Et explique-nous pourquoi, explique-nous même si tu le cuisines, ou explique-nous si tu vas le manger au restaurant, ou peut-être explique-nous si tu l'as peut-être mangé en France. Parle-nous de ton plat préféré. Alors, je regarde, je vais, sans trop me tromper, je vais passer de l'autre côté de l'Atlantique et je vais demander à Liv Ouellet, qui je pense vient de l'autre côté de l'Atlantique avec ses beaux paysages derrière et avec un nom comme ça, peut-être je peux me tromper, de nous parler de la cuisine française. Liv Ouellet. Bonjour, bonjour chers amis et bonjour amis de Moscou. Je suis très contente d'être avec vous pour la deuxième fois. Et la deuxième fois, je suis pointée pour faire une improvisation. Merci beaucoup, monsieur le Français. Maintenant, j'aime beaucoup cuisiner. Et actuellement, dans mon four, il se cuit un pain qu'on appelle un pain de ménage. Ça sent vraiment bon. Et j'aimerais bien pouvoir vous partager le pain qui va cuire tantôt. Les mets français, est-ce que j'en connais? Mais comme je suis une Québécoise pure laine, nous avons des mets très intéressants, nous aussi. Et quand il nous arrive de la visite, on aime bien faire goûter les mets que nous choisissons, les mets que nous préférons. Comme si, par exemple, vous allez en Gaspésie, vous allez manger des fruits de mer et vous allez manger des coquilles Saint-Jacques. Et si vous allez au Saguenay, vous allez manger le pâté. Le pâté est le pâté du Saint-Jean est très, très apprécié. Et si vous venez à Québec, eh bien là, vous allez déguster les plus beaux gâteaux qu'on peut vous offrir, entre autres, au Château Frontenac. Et c'est évident que nous aimons recevoir. Et comme nous aimons recevoir, nous aimons préparer de très beaux plats et en même temps, inviter des amis d'ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup les gens des autres cultures. Donc, ce que j'attends qu'on me donne des idées pour pouvoir faire des recettes de votre pays. Vraiment, j'aimerais ça. Et vous êtes devant mon écran, vous êtes dans mon écran, et je vois tout ce beau monde de 35 personnes aujourd'hui. Et ça aussi, ça me remplit la vue. Monsieur le meneur des improvisations, la parole est à vous. Merci Liv, on applaudit Liv pour cette super belle improvisation. Merci de nous avoir fait découvrir tous ces plats. Moi,
Si tu le permets, Liv, c'est un peu moins gastronomique, mais moi, j'aurais rajouté la poutine. Excuse-moi, j'adore ça. Hein, voilà. En tout cas, merci. Merci de nous avoir fait découvrir tout cela. Tac, allez, je reprends ici. La cuisine française. Et là, on va continuer pour ce quatrième sujet. Et maintenant, nous allons évoquer les mots. Les mots français, les mots ou peut-être les expressions, hein, c'est comme vous voulez. Et j'aimerais vous poser la question qui est la suivante. Quel est votre mot ou votre expression en français préféré? Quel est votre mot ou l'expression français préféré? Alors, le mot peut-être que vous entendez, le mot que vous peut-être que vous dites, hein, ou l'expression. Voilà, l'expression. Pourquoi? Ma question, c'est pourquoi? Alors, je vais tout de suite essayer de faire la parité. Alors, hop, ça ici, c'est pas évident de choisir les personnes comme ça. Tac, tac, tac. Hop, 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 hop. Et je vais demander. Hop. Ah, bah tiens, il y a Léonce. Léonce Boudreau. Léonce Boudreau, est-ce que tu veux nous parler de ton mot français préféré? Allez. Certainement. Merci, Bruno. Chers collègues Toastmasters de partout dans le monde. L'expression française, je vais être d'actualité. Je vais profiter du moment pour vous parler de l'expression qu'on a chez nous, ça va bien aller. Ceux qui gèrent la pandémie ont choisi ce slogan en début. Et pourquoi, moi, j'y adhère? Parce que ce slogan est rempli d'espoir. Ça va bien aller. On va passer au travers. On va être capable de surmonter la difficulté. Et c'est ce que nous faisons à tous les jours. Nous essayons d'être positifs, de bien appréhender la situation et de faire ce qu'il faut faire pour la surpasser. Ça va bien aller, c'est rempli d'espoir. Actuellement, nous vivons une situation, nous essayons de combattre la situation et pour voir le positif, voir quelque chose de positif, de constructif dans ce que nous passons actuellement. On peut en profiter, comme on a vu tantôt, pour faire un passe-temps, pour faire un apprentissage, mais respectons les consignes et ça va bien aller. C'est ce qu'on se dit actuellement et c'est ce qu'on essaie de faire. Alors, l'expression qu'on entend souvent et qu'on répète et que c'est un peu un regard positif qu'on fait devant les gens qu'on rencontre. On pourrait parler du négatif, mais on regarde le positif et on se dit en y pensant fermement et en visualisant une situation qui est meilleure, en se disant « ça va bien aller ». C'est une expression qu'on a adoptée et on espère pouvoir bientôt l'oublier. Mais là, pour le moment, on doit s'y tenir et c'est ce qu'on fait. On partage un désir de situation meilleure, situation maîtrisée et c'est ce que je vous souhaite à tous. On y pense et on se dit « ça va bien aller ». Monsieur le meneur des improvisations, je vous redonne la parole. Merci, on applaudit Léonce chaleureusement. Ça va bien aller. Everything's gonna be all right. C'est ça, hein? Écoute, merci Léonce pour cette improvisation pleine d'espoir, hein, effectivement. Car effectivement, on ne peut que se dire que ça ne peut que bien aller. Pour la cinquième improvisation, je vais partager mon écran. Toc, 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 toc. Ça ici. Un chanteur, un acteur. La personne que je vais appeler devra me parler d'un artiste, d'un chanteur, d'un acteur. Quel est votre chanteur ou acteur? Quand je dis chanteur, ça peut être une chanteuse, hein, on est bien d'accord, ou une actrice, hein, français préféré. Et pour cela, je vais appeler Aurore Romazina. J'appelle Aurore Romazina.
Est-ce qu'elle m'entend? Je vois que le micro ne fonctionne pas. Ça, c'est le test pour voir si les gens suivent vraiment la réunion. Donc, nous avons donc... alors, Aurore, si tu es dans le noir, tape 3 fois pour venir apparaître. Sinon, je passe à une troisième personne. 1, 2 et 3. Il n'y a personne. Ouh, nous avons des fantômes ce soir. Tac, tac, tac. Ça ici. Je vais appeler... tac, tac, tac. Anna Lukina. Est-ce que Anna Lukina peut répondre? Oui. Super. Bravo. Anna, c'est à toi. Oui, merci Bruno pour cette question. C'est vraiment une question riche parce qu'il y a beaucoup de chanteurs, beaucoup d'artistes magnifiques français. Et mon cerveau un peu, comment on dit, explode parce qu'il y a beaucoup de choix. Mais il y a une personne qui me fascine il y a beaucoup de temps et je vais essayer de parler à propos de cette personne. Et peut-être elle n'est pas 100% française, elle, je pense, moitié italienne, moitié française. C'est Carla Bruni. Mais elle était la femme du président français. Et je pense que ça signifie quelque chose en termes de l'héritage culturel. Et je trouve que cette femme, elle est vraiment magnifique parce que, premièrement, elle est beau. Elle est belle, excusez-moi, elle est belle. Elle m'inspire toujours juste par ses images. Quel vêtement il choisit, quel type de cheveux, comme ça. Et je pense que c'est pas tout. Ensuite, elle est vraiment talentueuse. Elle a un grand talent comme une chanteuse et comme peut-être une poétesse, si vous voulez. Parce que toutes ces chansons, ils ont vraiment profonde de sens, de poésie, de romantisme. Et c'est toujours pour moi quelque chose de très confortant écouter à ces chansons. Et c'est pas tout, c'est pas seulement comme il semble qu'elle chante. Je pense qu'elle est vraiment aussi une femme très sage parce que j'ai lu quelques interviews avec elle et je trouve qu'elle a beaucoup d'expérience, beaucoup de vues vraiment uniques sur la vie et on tous peut apprendre quelque chose de Carla Bruni, de ses œuvres d'art, de sa sagesse, de sa beauté. Et c'est une grande inspiration pour moi. Et si par hasard vous ne savez pas qui est Carla Bruni, venez chercher après la réunion et vous allez être vraiment fasciné comme moi. Je vous promets. Merci et je retourne la parole. Merci, on peut applaudir Anna. Alors, il est 19h39. Toutes les bonnes choses ont une fin, comme on dit, sauf la banane, hein, qui en a 2. Mais je tiens à remercier Natalia, Sesba, Liv, Léonce et Anna. Je vous remercie d'avoir répondu à mes sujets. Et maintenant, je laisse, la saison des improvisations est terminée et je redonne la parole à la présidente du club Autour des mots, Sophie Grimberg-Tweed. Merci. Merci beaucoup, Bruno. Bravo à toi de nous avoir accompagnés dans cette promenade culturelle française et d'avoir ouvert le champ des créativités et ouvert le champ des spontanéités chez tous les participants ce soir, quelle que soit leur domiciliation dans notre espace virtuel. Bravo à toi, merci de ta bonne humeur et merci de nous avoir détendus et d'avoir détendu tous nos participants au concours ce soir. Nous allons revenir au concours et nous allons laisser la parole à ceux qui ont structuré, on va dire, cet événement exceptionnel ce soir.
Je vais commencer par laisser la parole et inviter sur notre espace notre grammairienne ce soir afin de pouvoir présenter son rapport sur la tenue du concours et sur la tenue de notre soirée en général. Donc, ce soir, notre... Merci. Olga, je te laisse la parole. Bon, merci beaucoup Sophie. Merci de m'avoir donné la parole. Alors moi, en tant que grammairienne aujourd'hui, j'ai été vraiment très très contente et bravo à tous les participants pour leur énergie, pour leur discours qui était très structuré, clair et grammaticalement correct. Donc j'ai bien aimé en général la grammaire de tous. Et pourtant, j'ai vu quelques erreurs typiques. Je pense que l'anglais a pas mal influencé certains d'entre nous. Par exemple, réfléchir, ce n'est pas la même chose que réfléchir. Donc, je pense qu'ici, l'anglais est intervenu. Aussi, pour le mot considered, c'est un mot anglais, c'est considéré en français. Et aussi, à propos de la phonétique, j'ai entendu quelques petits détails. Par exemple, le mot art, l'art, c'est sans T prononcé. Ce n'est pas comme en anglais, encore une fois. Mais en général, tout a été bien dit. J'ai entendu quelques petites fautes. Juste, peut-être un petit conseil, pensez vraiment à la phonétique parce que la phonétique est quelque chose de très, très important et ça peut changer le sens. Par exemple, une de nos intervenantes d'aujourd'hui, elle a dit son type de chevaux. Je pense que vous voulez dire plutôt son type de cheveux, mais pas chevaux. Donc, c'est une erreur qui peut provoquer des situations un peu amusantes. Mais ça, c'est pas grave. Tout le monde apprend, tout le monde a droit de faire des erreurs. Donc, bravo. Continuez comme ça et voilà. Merci Olga d'avoir attiré notre attention, éviter les confusions dans la prononciation et garder notre identité de la langue française en évitant les mélanges ou les associations avec la langue anglo-saxonne. Merci beaucoup à toi de ce respect, d'attirer notre attention sur ce respect-là. Je voudrais aussi appeler désormais notre chronométreur Yuri qui avait un travail décuplé ce soir avec le concours. Je te laisse la parole, Yuri. Bonsoir encore une fois. J'ai envoyé le temps pour les improvisations dans le chat. Et vous pouvez voir que toutes les personnes qui ont improvisé profitaient bien du temps qu'ils ont et n'ont pas dépassé sévèrement le limite. Donc, c'était OK, mais c'est mieux que vous parlez dans 2 minutes ou de 1 minute à 2 minutes strictement. C'est tout. Merci. Merci beaucoup, Yuri, de ton attention et d'avoir été extrêmement attentif ce soir. Je pense que nous arrivons à l'issue de nos rapports, de nos Toastmasters rôles clés ce soir. Je pense que je vais laisser la parole désormais à notre président du concours qui a sans doute des choses très importantes à nous partager. Juan Pablo? Non, je n'ai rien à vous partager en fait. Et ton rire. Donc, ouvrez vos microphones. Est-ce que vous êtes prêts pour entendre les gagnants? Oui. Oui. OK. En tant que président du concours, je dois vous annoncer quand même qu'il y a eu 2 disqualifications à cause du temps. Le temps dans Toastmasters, c'est très important et on devait respecter également les règles, donc 2 disqualifications à cause du temps.
Ok, passons aux choses sérieuses. Je vous annonce les gagnants. Donc, tac, 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 partage d'écran. Tintin, c'est bon. On y va. Donc, roulement des tambours. La troisième place, Maria Kolomislova. Allez. Oui! Félicitations. Oh. Deuxième prix, discours en français, Irina Yakovleva. Oui! Bravo! Et la gagnante de notre concours de discours en français ce soir, Elena Marina. Oui! Bravo! Donc, félicitations à toutes les gagnantes et je vais vous rendre la parole, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Juan Pablo, de contribuer à l'énergie de notre réunion en nous faisant participer de façon auditive à l'enthousiasme pour annoncer les résultats et pour féliciter tous les participants ce soir, toutes les participantes ce soir. Bravo aux gagnantes, bravo à toutes les participantes chez Toastmasters. C'est d'observer, mais de se mettre aussi à l'épreuve, de participer au concours qui nous fait progresser. Bravo à la gagnante ce soir, bravo Elena et bravo aux participantes d'avoir donné d'eux-mêmes dans leur préparation et dans leur présentation de discours. Vous concluez l'année, presque la fin de l'année en beauté par ce concours digital qui nous réunit sur tous les continents grâce à notre dénominateur commun, non seulement la francophonie, mais aussi la réunion dans l'espace moscovite russophone. Je pense que la soirée arrive à sa fin. Je voudrais rappeler à tous nos nouveaux arrivants ce soir de ne pas oublier de remplir le formulaire que Sacha a mis généreusement à votre disposition afin d'indiquer vos coordonnées de contact pour que nous puissions rester en contact avec vous et vous informer de tous les événements de chez Toastmasters afin que vous soyez toujours au fait de nos événements et de pouvoir y participer avec le plus de recul possible et le plus d'organisation possible. Voilà, il me reste à remercier les organisateurs de ce concours digital ce soir qui clôture l'année en beauté. Après tous ces efforts de logistique et d'organisation audiovisuelle dans l'espace digital, je vais désigner tous les officiers d'Autour du mot. Sacha, Alexandre Legrand, notre vice-président éducation, un grand merci à toi de ton respect, de ton travail forcené d'organisation, de mobilisation et de fédération de toutes les bonnes volontés francophiles de Russie, d'Europe, de Navarre et outre-Atlantique. Je vais remercier Irina, notre vice-présidente des relations publiques hors pair, qui écrit d'une façon délectable les comptes rendus de toutes nos réunions et qui nous informe toujours de tous les événements dans la vie de Toastmasters, que ce soit dans l'espace des médias sociaux ou qui nous tient aussi régulièrement informés par tous les autres moyens de ce qui se passe pour nous et qui est notre mémoire littéraire. Je vais remercier Yuri, notre chronométreur ce soir, qui est aussi notre photographe, qui nous tient régulièrement informés dans l'espace visuel sur nos sites, sur nos groupes WhatsApp, afin que ceux qui ne peuvent pas être présents ce soir récupèrent toute la mémoire visuelle de nos réunions. Je vais remercier Arsène, notre maître du Zoom ce soir, qui nous récupère, qui nous travaille toutes nos vidéos et qui nous les rediffuse ensuite dans un but non seulement pédagogique, mais de récupérer aussi la mémoire d'observateurs et la mémoire de tous les discours qui ont été prononcés et de la tenue de nos réunions.
J'espère que je n'oublie personne ce soir. Je vais remercier tous les Toastmasters qui nous ont rejoints dans l'espace moscovite. Philippe, Juan Pablo, président du concours, Sabay, Esther pour animer dans l'humour le démarrage de notre réunion et nos amis canadiens, francophones, outre-Atlantique qui étaient en force ce soir parmi nous. Merci à toutes et à tous. Bravo à nos participantes, bravo à nos gagnantes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la continuité. Bruno, je te vois, je ne t'oublie pas. Toujours fidèle avec les fonds d'écran qui nous révèlent ton amour pour la Fédération de Russie. Merci beaucoup à toi de ta bonne humeur et de ton naturel pour nous décontracter et nous faire parler et améliorer nos éloquences dans nos improvisations. J'espère que je n'ai oublié personne. Je vous remercie toutes et tous du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la suite de nos aventures. Merci, bravo.